Un peu vous parler des fondateurs de la congrégation Notre-Dame. Ils sont Pierre Fourier et Alix Leclerc. Pierre Fourier est né en Lorraine, à Mirecourt, et il a fait ses études chez les Jésuites. Mais tout petit, il disait déjà « Moi, je veux absolument être curé de paroisse ». Donc après avoir terminé ses études, il entre chez les chanoines réguliers. Il étudie encore un petit peu et puis il est nommé curé et il choisit la paroisse la plus pauvre qui existait en Lorraine, Matincourt. Donc Matincourt pour la congrégation Notre-Dame, c'est quelque chose de très très important parce que c'est là que la congrégation s'est mise en place. D'un autre côté, il y avait Alix Leclerc, qui était une jeune fille qui pensait très sérieusement « Ah, je voudrais quand même créer une maison nouvelle pour y faire tout le bien possible. » Et comme elle n'en sortait pas, elle est allée trouver Pierre Fourier et il lui a dit « Si vous trouvez des compagnes, vous pouvez revenir et nous verrons alors ce que nous ferons. » En quelques jours, elle a trouvé des compagnes, elle revient chez Pierre Fourier et ensemble, la première école va être fondée, c'est à Pousset, et les sœurs sont dans une joie folle. Elles n'ont pas encore fait de vœux, rien du tout, mais voilà, elles sont disponibles et c'est ainsi qu'est née un peu la congrégation. Les premières sœurs qui sont arrivées à Jupy, au fond, elles venaient d'Allemagne. Donc il y avait déjà des maisons qui étaient fondées en Allemagne, en France, beaucoup de maisons, et un petit peu partout dans l'Europe. Mais il n'y avait pas encore de sœurs de Notre-Dame à Jupy. Donc les premières sœurs arrivèrent avec leurs novices de Trèves. Elles avaient été expulsées et elles se disaient « Mais où allons-nous aller ?» Et comme Trèves est assez proche de la frontière belge, elles arrivèrent en Belgique et elles contactèrent l'évêque du lieu qui fut d'accord qu'elles s'installent à Jupy. Et c'est comme ça qu'elles achetèrent la belle villa de monsieur et madame Pied-de-Bœuf et la tour Charlemagne. Et peu de temps après, elles construisirent une petite chapelle. Quelque temps après leur arrivée, les sœurs ouvrirent un internat pour 25 à 30 élèves et une école primaire toujours pour filles, parce que Saint-Pierre Fourier avait remarqué que partout en France, il y avait des écoles de garçons mais pas des écoles de filles. Donc on voulait une fois privilégier la femme. Bientôt les locaux devinrent trop petits et pour la construction, elles ont vraiment eu beaucoup de chance car une bienfaitrice s'est manifestée, Madame de Cardenas, et elle a aidé à toutes les constructions qui ont eu lieu pour fonder l'Institut. La croissance exceptionnelle qu'a connue l'Institut Notre-Dame de Jupy nécessita de nouveau des constructions. Heureusement, Madame de Cardenas était là, elle nous aida comme toujours. Dès le début, le souci des sœurs était de donner une formation sérieuse aux élèves. Comme elles avaient déjà commencé une école primaire, elles voulurent donner plus de valeur à cette école primaire. On ajouta un 4e degré et ce fut pour des cours de secrétariat. Tandis que du côté du secondaire, à partir de 1910, les sœurs pouvaient obtenir à l'Institut même le diplôme de régente, du régentat. Et après la guerre 40-45,
on ouvrit la première section d'humanité, si je ne me trompe, gréco-latine. Certaines anciennes élèves exprimèrent à ce moment le désir de se joindre au noviciat. En 1977, Sœur Marie-Paul Cartevel cède la direction de l'Institut Notre-Dame de Jupille à M. Mullenders. Les religieuses continuent à enseigner au secondaire. Elles assurent toutes les surveillances du côté internat. Puis, elles se font aider, je pense bien, à ce moment-là par les professeurs laïcs. Et c'est aussi à ce moment que la communauté de Jupille s'ouvrit vraiment du côté paroissial. C'est ainsi qu'on retrouve à la paroisse une sœur qui est à la sacristie, une autre qui s'occupe de la bibliothèque paroissiale. Certaines visitent les malades, d'autres vont visiter des maisons de repos. Et les plus âgés restent à la maison et assument encore toutes les charges que demande la communauté. Bref, ça, j'oubliais aussi un point important, c'est la création de petites fraternités pour les sœurs. Donc 2-3 sœurs vont s'installer à Liège, dans différents quartiers de Liège. Bref, chacune de nous s'efforce de percevoir les appels du Seigneur dans le monde d'aujourd'hui.